lâche pas d'une semelle pour pas me perdre. Il y a plus de 300 km de galeries sous Paris et l'accès est totalement interdit sous peine de 135 € d'amende. Donc en règle générale, il faut être 3 minimum sous terre. Et puis on a toujours aussi des collègues qui restent en surface au niveau des points d'accès. Parce que si tu as un problème, il faut être capable de vite retourner au puits et de vite donner l'alerte. Et s'il y a un problème, alors en général un problème, ça va pas être un effondrement, ça va être un problème plus de progression où t'es pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui fasse qui fasse un malaise, qui se torde une cheville, que sais-je. Si tu connais pas et que tu es amené à te retrouver seul dans le réseau de carrière, tu peux t'égarer, effectivement. Alors si c'est important de cartographier et d'inspecter ces galeries, c'est pour éviter que des événements majeurs comme Paris l'a connu par le passé se répètent. Comme celui de la rue d'Enfer en 1774 où 300 mètres de route sont subitement effondrés sous terre. Il y a eu pas mal de désordres. Pour les plus marquants, il y a eu toute la série d'effondrements qui a eu lieu et qui a donné naissance à l'IGC. Et il y a eu également notamment un effondrement dans les carrières de gypse du nord de Paris, donc au niveau de Ménilmontant, où là il y a 7 personnes qui ont été englouties par les carrières. Ça devait être en 1778. Beaucoup d'autres de plus petite taille suivent. On a retrouvé notamment des archives de l'éboulement de la rue Tourlaque en 1909, ensevelissant une femme. Un autre a été particulièrement traumatisant, celui de Clamart en 1961, faisant 21 morts et 45 blessés. Ce n'est pas un tremblement de terre qui a créé ce paysage d'épouvante. L'écroulement de quelques cavernes ou de quelques galeries souterraines, vestiges des carrières d'où sont sorties les pierres de Paris, a soudain fait craquer la croûte de terre qui s'est affaissée de 5 à 6 mètres. Là, c'était vraiment les plus marquants et surtout ceux dont les personnes ont perdu la vie. Après, un désordre, il y en a assez régulièrement. On a un chargé d'incident à l'IGC qui a la fonction de se déplacer sur incident, sur espace privé, pour accompagner les personnes qui subissent ces accidents. Alors aujourd'hui, c'est principalement des fissurations de bâtis, des affaissements, et un peu plus rarement des effondrements qui remontent à la surface. Il n'y a pas eu d'effondrement majeur depuis Clamart en 61 avec vraiment des blessés Absolument.